j'espère que vous allez bien. Aller à la poste. On décale un petit peu, je ne parle pas trop aujourd'hui parce qu'on a un beau boulot à faire. Donc pour faire un petit résumé de ce qu'on a fait, lorsque je vais mouiller mon cuir pour faire mon étui autour, ils ne viennent pas abîmer le bois, l'acier. D'accord? Parce que c'est pas de l'inox, c'est de l'acier. Donc voilà, on va faire l'étui à partir de ce couteau. Pour ceci, je vous fais un petit check vite fait. Pour ceci, voilà. J'ai mis le cuir à tremper dans l'eau, d'accord, de l'eau tiède pour qu'il soit malléable. Et je vais ensuite le mouler directement autour de ce couteau. Je vous bascule pour que vous ayez un beau visuel. Voilà, je vais essayer de travailler comme ça. Il faut que je puisse travailler proprement aussi. Donc on a ramené du fil. D'accord, aujourd'hui on va faire juste la couture. La teinture, ça se fera demain. Ou lundi, parce que demain c'est dimanche. Donc voilà les ustensiles dont je vais avoir besoin, le matériel dont je vais avoir besoin. Donc ça va me permettre de tracer mes trous à des espaces identiques. Ma petite roulette, ça va me permettre de gérer et de marquer mon cuir sur les différentes tranches. Ça c'est pareil, ça va me servir à venir poncer mon cuir. Et là, j'ai mes deux petites aiguilles qui vont me servir à faire ma couture. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai besoin de rien d'autre. Rien d'autre sauf une pince. Parce que parfois, les aiguilles, elles ont du mal à sortir du cuir. Donc je vais sûrement devoir tirer les aiguilles à la pince. Alors, on va faire un truc. Je me rapproche un petit peu. On lave les mains parce qu'on travaille sur le cuir. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Les aiguilles, je vais préparer mon fil. Je vais préparer mon fil maintenant. Et ma couture, puisque si le cuir sèche, eh ben, je ne peux plus le mouler autour de mon étui. Et après, je ne peux plus le tremper puisque j'ai un fourreau en bois. Je ne peux pas non plus tremper le cuir à l'intérieur. Sinon, je vais complètement tremper mon fourreau en bois. Donc, on fait très attention. Le fil, la longueur que je vais avoir besoin, je vous décale un peu. La longueur dont je vais avoir besoin, je vais prendre, pour être certain que je vais avoir assez de longueur, je vais prendre 6 longueurs. 6 longueurs de fil, on part sur un fil noir et l'étui sera full black. Donc, une longueur, 2 longueurs, 3 longueurs, 4 longueurs, 5 longueurs et 6 longueurs. Et on prend un peu de rab, tout ça parce que si jamais je ne peux pas faire de rajout, il faut que je fasse ma couture d'un seul tenant avec un seul fil. Donc je prends un peu de marge pour être certain qu'il n'y ait pas de souci. Ok, donc là je vais rentrer mon fil dans mes aiguilles. Voilà, je rentre mon fil dans mes aiguilles. Je bascule comme j'ai fait la dernière fois, d'accord? Je viens piquer mon fil et je le ramène en bas. Comme ça, je crée une fermeture sur mon fil, il ne peut plus sortir. Je vais faire la même chose avec le deuxième côté. Parce que c'est une couture sellier, c'est-à-dire que c'est un fil avec une aiguille à chaque extrémité. Et ça va être des va-et-vient comme ça, des deux aiguilles en même temps pour consolider ma couture. Ok, mon fil est prêt, il est là. Ça, je l'enlève parce que ça va me jouer des tours. Pour l'instant, mon fil, pas besoin. Pardon, je coupe les notifications. Pour l'instant, mon fil, j'en ai pas besoin. Donc, je vais le mettre de côté ici. Pour l'instant, je vais avoir besoin de mon cuir. Donc là, je sors mon cuir, d'accord? Il est là, mon cuir. Il est malléable, il est rempli d'eau. Voilà. Il est ici, mon petit cuir. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc je le sors. Voilà. Bon, si je marque avec un peu de peinture, c'est pas grave, puisque là, on est sur un étui full black. Donc ça va être couvert. Si jamais je marque avec une peinture, ou si jamais il reste un peu de résidu. Ici, voilà. Mon étui est un étui de droitier, donc la couture, elle sera de ce côté-là. Donc je dois mettre mon couteau comme ça. Ensuite, je vais le centrer. Je dois laisser un peu de marge ici parce que je vais replier le cuir
pour pas me retrouver en fin de couteau avec... Mais je monte assez haut aussi. Ouais, là on est bien. Là on est bien. Je le centre tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci, je vais en avoir besoin. Je vais venir monter mon cuir. Et je vais marquer mes emplacements. D'accord? Donc là déjà, je vais centrer ça de manière à ce que j'ai pas besoin de travailler trop la couture en haut. Donc, on part d'en haut. On vient bien serrer le cuir ici. Et je vais faire 2 marques. Mes 2 marques, ça va être mes 2 premières marques de départ. Donc, je vais avoir une marque ici. Et je vais avoir la même à l'opposé. Ici. Et ensuite, je vais venir continuer à mouler mon cuir pour arriver jusqu'à la jonction avec le laiton, d'accord? Là, j'ai la jonction avec le laiton. Quand j'arrive à la jonction avec le laiton, un pic là, un pic là. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Pour l'instant, je le retourne. Salut Kenzo, comment ça va? On est en train de travailler sur l'étui en cuir pour le joli poucou qu'on a fait là. Donc j'explique un petit peu comment ça marche. Là, je vais mettre ma règle parce que je veux avoir un tracé droit, d'accord? Et je vais venir passer ma petite roulette. Voilà, j'ai passé ma roulette, je passe la même chose de l'autre côté. Ça me permet d'avoir mon départ de couteau. Et je vais savoir que je pars de ce point-là, donc un point, ensuite 2 points, on va les compter, d'accord? 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, je dois avoir les mêmes de chaque côté. 7 points, 8 points, désolé, je suis gaucher, je suis désolé, je vais essayer de le faire en entier. 9 points, 10 points, 11 points, 12, 13, 14 et 15. On a 15 trous, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du coup, je veux 15 aussi de l'autre côté. Pour être sûr, d'accord? 1, 2, normalement c'est le cas. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc on a nos 15 points à droite et à gauche qui vont nous servir au début de la couture. Mais il va falloir faire l'espèce de petite aile ici qui me permet de percer un trou et d'y mettre, mon passant. Donc, je sais que je vais monter là, que je vais monter là. 2, 3, 4, d'accord? Là, et entre ces points-là, je ne sais pas si vous voyez, hein, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Et c'est entre ces points-là que je vais percer de quoi mettre mon anneau en laiton. Donc je fais le même de l'autre côté, à peu près. Donc je vais arriver ici, je vais en faire un. Je vais en faire un là, un là, 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 et là. Ok. Donc j'ai mes deux oreilles identiques, de chaque côté. Et maintenant on va commencer la couture. Et avant de commencer la couture, je vais percer l'entièreté des trous, je vais le percer avec cette alette. De manière à ce qu'une fois que j'ai percé, j'ai juste à gérer ma couture. Je vais sûrement devoir repasser pour réouvrir certains trous, mais au moins, je gère l'entièreté de ma couture ici. Mon cuir, il fait 2 mm d'épaisseur, d'accord? J'aurais pu prendre plus fin, mais j'ai pas plus fin. Il faudrait que j'achète plus fin pour ce type d'étui. Du 1,5, c'est large ça. Ça me permet d'avoir un moulage bien propre. Voilà. Ensuite, on passe. Donc là, le cuir se déforme pas mal, hein, parce qu'on est en train de percer, d'accord?
Mais tout ça, ça va se recaler ensuite. Là, le cuir est très malléable. Voilà, le cuir est très malléable. Donc moi, ça me permet de pouvoir faire tous mes trous. Cette partie-là pose pas de souci puisqu'on a géré l'emplacement de la couture. Là où ça va porter souci, ou ça va être un peu plus compliqué, bah, c'est pour aller de l'encablure jusqu'à la fin. Parce que là, c'est vraiment... vu que je fais la couture sur le cuir mouillé, d'accord, je ne mets pas de pince en attendant que ça sèche, je fais la couture directement sur le cuir mouillé. Donc il va falloir que j'anticipe la direction que va prendre ma couture pour qu'elle soit bien. La direction et que mes points soient réguliers. Donc laissez-moi vous dire que c'est pas gagné. Mais j'aime bien faire ce système-là. Comme ça, tout est cousu le jour même, c'est mouillé, c'est cousu. Et ensuite, on s'occupe de découper le surplus de cuir. Que vous verrez, hein, ça va laisser une grosse partie de cuir qu'on va enlever. Et ça va nous permettre également de prendre l'ustensile que je vous ai montré tout à l'heure et de marquer le cuir aux endroits où je veux que ça ressorte. Voilà. Donc là, on va s'amuser, ça va être de la couture. Aujourd'hui, c'est full couture aujourd'hui. C'est full couture pendant 1 heure. J'espère un peu moins, mais ça prend un peu de temps et surtout qu'il faut que je traite le moulage avant que ça sèche. Voilà. Je vais essayer de me mettre en face. Hein. Là, pour l'instant, je fais simplement mes trous qui vont me servir à faire ma couture sur le départ de l'étui. J'essaie, alors quand on fait ça, on essaie d'avoir les ongles coupés. Parce que quand on n'a pas l'habitude, on peut marquer le cuir avec les ongles. Alors là, ça peut être récupérable, mais c'est compliqué. Donc on évite de marquer le cuir outre mesure. Ok, j'ai fait mes points, je reprends ça et on va commencer. Donc on a dit étui droitier, il sera comme ça à droite, on est bon. Et maintenant, on va, voilà, on va démarrer. Donc pour démarrer, je vais démarrer sur l'extrémité ici, l'extrémité de mon premier point, donc celui qui est là. Vous avez vu, là il va falloir que je tire. Donc il va sûrement falloir que je récupère ou que je refasse le passage des trous de certains points. Parce que je dois passer ça 2 fois, donc c'est un peu compliqué. Donc là je prends la pince, ça me permet de retirer le cuir. Donc là j'ajuste de manière à avoir les deux mêmes bouts, même longueur. Donc là on tire un peu. Ok, donc là j'ai mon fil identique des deux côtés. Maintenant ce qu'on va faire, je vais rassembler mes points. Voilà, je rassemble mes points, je regarde si tout est bon. Je vais refaire un passage parce que là, mon cuir il a un peu bougé. Je ragrandis un petit peu mon trou histoire de pouvoir passer mon deuxième fil. Donc si là j'ai mon départ ici, et ensuite je vais aller sur mon deuxième trou. Donc là il faut trouver, pour l'instant ça va parce que le cuir est un peu espacé. Mais quand je vais devoir le faire à l'aveugle, c'est un peu plus compliqué. Donc là je passe ma première aiguille. Ce qui bloque, c'est pas l'aiguille, c'est du fil. Hein. C'est du fil de 1 mm. Donc là, je passe comme ça maintenant. Et le fil de 1 mm, il prend de l'épaisseur. Donc, il va falloir s'occuper de tout ça avec les deux fils en même temps. Voilà. Le plus dur, c'est de passer de l'autre côté sans piquer le fil. Si je pique le fil que je viens de passer, je vais pas pouvoir serrer mon fil correctement. Donc on fait attention. On enlève ce qui sert à rien. Et on commence à serrer. Voilà, on commence à serrer ici le fil. Et on va faire ça sur toute la longueur. Donc ici, vous voyez, je ressors. Je récupère mon aiguille. Je force un peu. Quand ça c'est fait, je passe de l'autre côté. Je tiens mon fil à l'extrémité.
Je prends l'autre et je viens le passer en évitant de le piquer, sinon je ne peux pas tendre. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà, là je suis passé à côté et pas dans le fil. Comme ça me permet de pouvoir le récupérer. Et le temps de ma couture. Voilà. Et on serre bien. On serre bien pour éviter que la couture se rouvre. Il y a des points qui permettent, on va le faire. Hein. On va le faire ici. Voilà. Des fois c'est compliqué de retrouver le trou à l'opposé. Donc là ce qu'on va faire c'est ce qu'on appelle un point auto-bloquant. Vous avez vu, je ne vais pas rentrer ça entièrement. Vous voyez rien. Je vais pas rentrer ça entièrement. Je vais laisser une petite marge. Et quand je vais ressortir l'aiguille, je vais faire un petit tour autour pour qu'il s'auto-serre. Voilà. Là, une fois que j'ai passé mon aiguille, je vous le montre une fois, hein, comme ça. Voilà. Une fois que j'ai passé mon aiguille, moi ce que je fais, c'est ça. Et comme ça, quand je vais serrer mes deux fils, eh ben, ça va créer un nœud à l'intérieur du cuir. Donc mon nœud, ma couture ne va pas se desserrer. Ce qui est embêtant avec ça, c'est juste que ça défonce les doigts. Ça défonce les doigts la couture. J'ai pas ce qu'il faut. Il faudrait un gant. Un gant ou un truc spécial pour la couture. Voilà, histoire que je m'arrache pas les doigts quand je fais quelque chose. Voilà, donc là vous voyez, j'ai refait une petite passe histoire de réouvrir un peu. Sinon ça va être compliqué. Là, ensuite, j'amène le fil ici. Et je viens passer ma deuxième aiguille. Voilà. Je dézoome un peu parce que sinon vous verrez rien. À chaque fois, je sors du champ. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà. Ok. Là, ça va être un peu périlleux parce que maintenant, il va falloir que j'ajuste l'emplacement pour savoir où je vais aller après. Ouais, ok. D'accord? La hauteur, je veux savoir la hauteur. Là, il va falloir que je ponce limite parce que j'ai une partie qui est un peu supérieure à l'autre. C'est pas grave, d'accord? Il va falloir que je le ponce un coup après. Mais je veux surtout savoir ma hauteur. Voilà. De ce qui va sortir de mon étui. D'accord? Il faut qu'il y ait quand même de la matière pour pouvoir sortir le couteau. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. On va rester comme ça. Ouais, on va rester comme ça. Allez. Allez, c'est parti pour la partie couture un peu plus compliquée. Donc là maintenant, voilà, je vais ressortir sur l'autre trou. Le problème c'est que l'autre trou, il faut que je tâtonne. Voilà, que je tâtonne pour pouvoir sortir mon aiguille correctement. Et que je passe pas à côté du trou que j'ai fait en recréant un deuxième trou. Je veux pas ça. On veut pas ça. On veut une jolie couture avec un joli trou. Donc c'est là maintenant que ça va resserrer. Là maintenant ça va resserrer. Le cuir, ça va resserrer le cuir sur le couteau. Puisque là on arrive sur la partie la plus près du manche. C'est maintenant que le contact se fait. Tu vois, là, je resserre mon cuir contre mon couteau et je vais faire ça tout au long du truc. Et après je viendrai le mouler autour de manière à ce que ça soit bien enclavé à l'intérieur. C'est parti.
plus dur, c'est de retrouver le trou de sortie, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Hop. Voilà, et là le serrage il se fait bien autour, d'accord? Le serrage se fait bien autour et on continue comme ça. Et maintenant ça va être ça jusqu'à la fin. On va repercer, réajuster de manière à trouver le trou d'entrée et le trou de sortie. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on passe le fil. Voilà, on passe le fil. Le premier va rentrer facilement, le deuxième, il va me falloir la pince. Voilà. Hop. Vous avez vu, je vais serrer mon fil, ça resserre mon cuir contre mon couteau et c'est ça qui va faire la rétention. Il faut une belle rétention sur ce type de couteau. Il faut que quand on rentre le couteau, ça fasse ce petit clac qui me dit le cuir est bien moulé autour. Voilà, donc là je viens chercher ma sortie et je repasse. Voilà, et après c'est plus facile. J'ai mon cuir qui est ici, on est bien. Si ça galère, vous passez avec la pince. Moi je le fais à chaque fois, hein. Déjà je m'éclate les doigts en tirant sur le fil pour le serrer. Et après si je m'éclate les doigts pour ressortir l'aiguille, faut vraiment que j'investisse dans quelque chose là. Pour travailler ça parce que c'est pas viable. C'est pas viable tout ça. Hop. Vous voyez tout ce surplus de cuir là, c'est ça que je vais découper après. Voilà, nickel. Ça resserre tout bien. Là. Je ressors bien de l'autre côté. Donc j'ai bien aligné mes deux orifices de couture. Du coup là c'est vachement plus facile pour passer l'aiguille. Voilà. Et de temps en temps, hein, on va dire une couture sur 5 ou 6, je fais la couture que je vous ai montré avec le nœud un peu autobloquant, histoire que ça, voilà, que ça maintienne bien, qu'il n'y ait pas de perte de tension. Ouais, là on est bien, hein. Un beau fil bien serré. Hop. Faut que je fasse attention de ne pas piquer mon bois en faisant ça. Voilà. Hop. D'accord? Là, je vais faire un nœud autobloquant comme je vous ai montré. Donc, je laisse un petit peu sortir. Et je vais faire juste une petite passe dessus pour s'assurer que le fil ne se... Voilà, vous voyez ce fil-là, ben, je fais un petit passe. Comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas se desserrer. Le problème de ce nœud, c'est que parfois, quand on le serre mal, il fait un petit bourrelet à l'extérieur. Donc, il faut bien essayer de le rentrer, d'accord, à l'intérieur. Donc là, hop, voilà. Voilà, là, ça se desserrera plus, c'est nickel. Et ben, on continue. Là, on est bien parti, hein. Les points sont bien mis, ça sert bien le cuir. Ça sert bien le cuir sur sur le couteau, je le sens. On le sent hein, quand on le fait que le cuir est bien serré. Faut quand même pouvoir le sortir. Hein. Mais là, on est bien. Sachant que le manche est un petit peu en forme de grain de riz et que le cuir a été moulé de manière à se poser sur la partie qui commence un petit peu à s'affiner. Donc naturellement, il y aura une petite rétention du fait de la sortie. Mais si on faisait trop, après on ne peut plus sortir le couteau. Donc c'est un équilibre à faire. Pour l'instant, je vous le dis, ici c'est parti de plaisir. On va rigoler tout à l'heure. Quand on arrivera ici et qu'il va falloir faire tout ça à main levée, ça va être sympa.
Vous savez, pour éviter de piquer le fil, je tire un peu en arrière de manière à ce que j'ai la place sur le haut de passer mon aiguille sans piquer mon fil à l'intérieur. Hop. Voilà. On continue. Le travail du cuir, c'est quelque chose que j'adore faire. Le seul problème, c'est que je me flingue les doigts. Donc il faut que j'achète des gants spéciaux pour pouvoir tirer mon fil. Mais j'adore travailler le cuir. C'est une matière qui est super agréable, qu'on peut teinter, qu'on peut modifier, sur lesquels on peut faire des motifs. Là, j'ai pas fait de motifs encore. Je fais des étuis couteaux avec des motifs, de jolis motifs. Je vous montrerai. Mais là, pour l'instant, sur celui-ci, pas de motif. C'est ce qu'on appelle du repoussage. Le repoussage, c'est quand on crée, en fait, on découpe et on crée, en écrasant le cuir, on crée en fait des motifs à travers l'étui. Et ça donne des choses magnifiques. Moi, je suis très sommaire dans ce que je fais, mais déjà, je suis content. Il y a des personnes qui vont faire des dessins et des motifs tellement beaux. C'est impressionnant. Impressionnant. Je me demande si je ne veux pas essayer de me perfectionner là-dessus à l'avenir. Faire un petit stage chez une personne qui travaille le cuir et qui fait des repoussages comme ça, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ça donnerait vraiment une belle valeur. Pas obligatoirement des motifs énormes, hein, mais quelque chose qui embellit, tu vois, qui embellit un peu le truc. Des fois, on n'arrive pas à se caler face à face. Voilà. Faut faire attention de ne pas piquer à l'extérieur et de faire un deuxième orifice. Ça gâcherait totalement la couture. Vous voyez que ces petits marquages de fil, tout ça, ça sera retiré après avec justement les ustensiles que j'ai ramenés. Pendant que le cuir est encore mouillé, après on vient frotter pour effacer ces marques-là. Les marques d'aiguille, les marques de la laine. La laine. Et après il sera teinté noir. Je mets un fil noir parce que je fais la teinture après. Et si jamais je voulais mettre un fil beige, un fil d'une autre couleur, quand je vais teinter noir, obligatoirement je vais teinter par-dessus le fil. Donc ça va me gâcher. Le fil sera plus à la couleur voulue. Surtout du beige. Après on se retrouve avec un fil teinté à moitié noir, à moitié beige. C'est pas du tout joli à voir. Donc sur ces couteaux-là, eh ben, je mets le fil de la même couleur que la teinture. Parce que je teinte après la couture. Si je teintais avant la couture, il n'y aurait aucun souci. C'est pas grave, on fait un full black. On fait un joli full black. Je fais rarement des étuis full black, plutôt marron. J'aime bien la couleur marron pour le cuir. Mais là, j'ai envie de dire, ça va permettre de varier un petit peu. Je m'assure que mon fourreau en bois ne se barre pas en même temps que je suis en train de coudre. Donc je vérifie de temps en temps qu'il est bien embuté. Voilà. Je ferai un autobloquant arrivé au dernier pour que cette fin de couture là ne bouge pas. D'accord? Si jamais sur ce stream vous avez des personnes qui passent et qui sont spécialisées dans le cuir, la couture, je suis preneur de plein de tips, d'accord? Je suis preneur. Hein. On apprend toujours. Mais toujours dans la bonne humeur et dans le partage. Hein. Pas de reproches, pas de choses comme ça. Juste du partage. Moi j'apprends toujours.
Le cuir, j'ai appris tout seul avec des vidéos YouTube. D'accord? J'ai commencé à faire des couteaux, c'était avec des vidéos YouTube. Et après, ben, on choisit sa voie, et puis on trouve ses techniques, et puis parfois on les fait évoluer un petit peu. Parfois, on sait qu'on n'a pas les meilleures techniques du monde, mais bon, celles qu'on utilise, on est à l'aise avec. Elles marchent bien, donc en fait, on les garde. Et puis un jour, on se dit, tiens, allez, on va voir. Voilà, je n'arrivais pas à trouver la sortie, c'était un peu compliqué là. Donc on y arrive. Maintenant, à partir de ce point-là, les choses vont se compliquer. Alors déjà, si j'arrive à trouver... Voilà, c'est satané trou. Donc là, je vais faire un nœud autobloquant, c'est pas le terme, mais je me comprends. Voilà, comme ça, on va terminer notre couture ici. Donc ça, c'est toute la partie qu'on avait gérée en amont. Maintenant, la gestion, elle va pas être pareille. La gestion, elle va se faire un peu au feeling, d'accord? C'est vraiment une gestion au feeling. Donc là, petit passage. Hop, je tire ça, je tire ça. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai piqué, regardez bien. J'ai piqué dans le cuir. Donc ça veut dire que là, bah là c'est le bordel. Donc ce que je vais faire pour être plus simple, c'est que je vais découper ça et je vais refaire ma... Voilà. Je vais découper ça, je vais sortir mon fil. Vous voyez ce que ça arrive quand on pique à travers le fil? Voilà. C'est pas grave. J'ai pas perdu grand chose en longueur, mais il faut que je refasse ça parce que sinon c'est impossible. Voilà. Donc on refait ça. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de bien tenir le fil pour pas se piquer à l'intérieur, sinon on peut plus, c'est terminé. Et si je venais à couper une partie du fil, ben, ça va fragiliser ma couture. Donc là, il faut faire gaffe. Ouais, là je suis passé. Ouh. Hop là. Donc on est reparti en espérant ne pas piquer une seconde fois. Et on va pas faire d'auto-bloquant parce que sinon je vais risquer. Hop, c'est pas grave, on fera au suivant. Couture normale. Voilà. Ouh. Allez, couture normale. Donc, là maintenant, je vais devoir hop, continuer ma couture comme ça là. Ok? Donc maintenant, ça va être au feeling, c'est-à-dire que je vais amener mon cuir ici. D'accord? Je vais amener mon cuir comme ça et ensuite je vais imaginer par où je vais continuer ma couture. C'est un peu, d'accord? Je vais imaginer par où je vais continuer ma couture. Donc là, j'amène bien et soit je prends la roulette et je viens passer, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais prendre la roulette et je viens passer pour amener un marquage. Donc là, on va partir comme ça, d'accord? Donc là, je vais récupérer ma roulette et je vais juste marquer. Voilà. Moi, je vais suivre cette ligne-là. Je vais suivre cette ligne-là. Donc, je vais marquer tout ça. Je vais déjà piquer pour marquer le cuir de manière à suivre ça. Parce que là, si j'appuie avec mes doigts, je vais finir par enlever ces marques-là. Ok? Donc, on va suivre ça. On suit ça et ensuite, on va bifurquer pour venir sur la pointe. Donc là, on va bien serrer le cuir de part et d'autre. Bien, bien, bien. On va percer ici une première partie. On va percer de l'autre côté à peu près à même endroit. C'est pas facile, mais on va faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai percé les deux côtés.
Et maintenant, il faut que je fasse correspondre ma sortie. Voilà, super. Je corresponds ma sortie avec mon entrée et on continue à faire la couture de cette manière. Voilà. Donc c'est là qu'on va gérer notre autobloquant. Si celui-ci veut bien se laisser faire. Donc là, je tire bien le fil de manière à l'écarter de la sortie du trou. Et pour s'assurer que c'est bon, non, voilà, regardez, j'ai piqué dedans. Et c'est pas grave, je vais juste retirer un peu. Voilà, et là on est bon. Un tour. Sortie. Hop, et là, hop, voilà. Donc là maintenant c'est parti. Et il faut garder le fil à ras et qu'il n'y ait pas de modification comme ça. Sinon ça sera pas bon. Donc, on pique le deuxième. Hop, le deuxième. Voilà. Voilà, et c'est parti. Bon, je parle plus trop parce que sinon j'aurai jamais le temps. Hop, je fais la couture et je vous récupère. D'accord? Si vous passez et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là, pour le moment, j'arrête de parler. Et je m'occupe de ça pour gagner du temps. Voilà. Je sens que j'ai piqué le fil. Voilà. Là, le but étant de faire ma couture avant que mon cuir sèche. Hein. D'accord? Donc là, il faut que je le fasse avant que le cuir ouais, sèche. Donc là, je commence déjà à bifurquer vers ma pointe hein, pour que ça fasse une belle couture bien propre et pas un truc qui zigzague. Donc en fait, je dois suivre au fur et à mesure. Je vais suivre au fur et à mesure, d'accord, ma ligne de couture. En fait, je vais suivre la ligne de bois qu'on a à l'intérieur là. Voilà.
Bon, ma technique marche comme ça, hein. Voilà. Alors, je vous mens pas, hein. Ça arrive que ça arrive que la couture soit pas non plus des plus droites possibles. C'est pour ça que le faire une fois que le cuir est sec, c'est bien aussi parce que on a mis les pinces avant, on sait où est le truc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est mieux quand je le fais à la couture. Il sert mieux, voilà, mon fil sert mieux quand même, je pense. Ok, on remet en tension. On vient percer ici. Hop, on vient là. Hop, on fait la jonction. Au fur et à mesure, je baisse mon trou d'entrée de 1 mm pour que je vienne vers la pointe. Pour que je fasse un arrondi qui me mène vers la pointe. Désolé, hein, j'essaie de vous mettre dans une position où vous avez le plus beau visuel. Je pense que là c'est mieux. Voilà. Hop. Et là on vient rechercher sans piquer le fil. Voilà, ma sortie ici. Ok. D'accord, donc là on a une belle couture, elle suit bien. Et ici c'est bien moulé de manière à ce que je puisse marquer mon cuir par la suite. Si jamais je tire pas assez ici, le problème c'est que bah, du coup il y a de la marge. Et il faut que je sois bien serré ici sur le cuir. En plus quand il va sécher ce cuir, il va se rétracter un peu. Pour l'instant franchement tout se passe bien. Tout se passe bien à part le petit pic qu'on a eu au départ là. Mais là il faut commencer à entamer le virage. Il faut commencer à l'entamer maintenant. Là j'ai commencé à entamer le virage. Le virage qui va permettre d'amener ma couture jusqu'à ma pointe. Voilà, là j'ai entamé le virage. Vous avez vu, j'ai commencé à bifurquer. À bifurquer pour brac, amener ma couture de l'autre côté. Donc là on va encore basculer un peu après. On va encore là. Petit à petit. Voilà, petit à petit on amène notre couture vers notre pointe. Le plus dur est fait ici. C'est compliqué de le cuire une fois que tu arrives en bout là, parce qu'il faut s'amuser avec pour venir l'amener là où on veut. Donc des fois c'est un peu compliqué. Mais là on a fait le plus dur. Maintenant on va juste essayer de suivre notre ligne tranquille. Vous voyez ici? Voilà. Et là on est parti là. On est parti. Par contre il faut que je remonte parce qu'il faut que je suive. Donc là il faut que je remonte jusqu'à ma pointe. Donc là on est bien. Donc à chaque fois, on vient tirer notre cuir de manière à ce que ça soit bien en tension. Voilà, on met un petit point ici, on met un petit point ici et on continue notre couture. Il faut faire attention parce que du coup là on est enfin, les points sont parallèles, perpendiculaires. Une fois qu'on prend le virage, il faut que les points suivent aussi le virage, hein. On drift sur le virage. Sinon le point est décalé. Tu veux ressortir? Voilà. Là. Voilà. Voilà. Allez, on accentue encore un peu ou pas? Ouais, non, c'est bon. On suit cette logique-là pour l'instant. On est bien. On suit cette logique-là. Donc là, on va... je remettrai bien un petit coup de pizza là quand même, hein. On va suivre ce... D'accord? On va suivre ce trait-là, là. On est bien. Donc là, on marque dans emplacement. En suivant ce trait-là, on est nickel. Voilà. Allez, hop, on serre notre cuir. On perce ici. On perce de l'autre côté, un petit peu en biais. Voilà.
la jonction est faite et on enquille la couture. Ça sera effacé après. Le cuir est toujours mouillé, donc je peux l'effacer après. Voilà. J'ai un téléspectateur. C'est qui? Que celui qui me regarde me fasse un coucou. C'est toi, Kenzo? C'est toi qui me regarde. Eh ben, j'espère que ça te plaît. J'espère que ça te plaît, toutes ces petites techniques. Quelle heure il est? Allez, j'ai un quart d'heure pour finir ça. Ah! Ok, ça suit la logique, on est bien. On va peut-être accentuer un chouïa. D'accord, on va accentuer un petit chouïa. On va piquer un peu en dessous. Voilà, pour bien entamer le virage. Parce qu'à un moment donné, le virage, il va s'accentuer sec. Donc on va faire ça bien. Hop. Hop. Allez, le prochain, on fait un autobloquant. Voilà, on s'assure une petite liberté. Celui-ci, ouais. Donc là, je ramène mon cuir, bien sûr, de l'autre côté, bien propre. C'est ça qui est compliqué, hein. C'est vraiment d'amener le cuir une fois qu'on arrive sur cette pointe. C'est de ramener le cuir de manière à ce que des deux côtés, ça soit bon, quoi. Parce que le cuir est quand même épais. Voilà. Donc là, on va gérer notre autobloquant. Donc comme on a fait tout à l'heure, je rentre mon fil, mais je ne le tire pas à fond. Je laisse une marge à l'arrière. Et en fait, je vais venir ensuite rentrer mon aiguille. Alors, je vais rentrer mon aiguille, j'ai dit. Voilà. Je vérifie que j'ai pas piqué le fil. C'est bon, j'ai pas piqué le fil. Hop, je fais un petit... C'est tout. Une petite boucle par-dessus. Et ensuite, mise en tension. Voilà, mise en tension du fil. Hop, c'est bon. Vous voyez la ligne, elle est bien. Voilà, je pars de là et ma ligne, elle continue et elle va vers la pointe. Donc là, je suis bien là. Là, franchement, je suis bien. C'est juste travailler ce cuir là pour qu'il vienne bien se mettre là. On va bien faire attention que ça soit bien en contact. Voilà. Ouais, là, nickel. Je suis passé. Là, ça sera effacé avec ça tout à l'heure. Ces marques de cuir là, on va les effacer. Une fois qu'on aura fini notre couture, on va passer un coup pour les effacer. Là, maintenant on rigole un peu. Voilà. Hop. Ok, donc de l'autre côté, ça suit bien mon cuir, on est nickel. On continue à mettre en tension tout ça pour que le cuir soit bien amené. Voilà. Là.
Ouais, il nous reste une dizaine de points. Une dizaine de points et on est au bout. Inch'Allah. Ok. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici. Ici. Voilà. On suit notre couture. Ici. On fait notre passage. Voilà. Hop. Hop. Notre virage est bien pris. On est bien. On continue à tirer sur ce cuir là qui nous embête, mais il faut vraiment venir le tirer bien comme il faut. Là, on suit encore notre pointe vers notre pointe. Voilà. Plus on avance sur la pointe et moins j'ai d'espace, enfin j'ai plus d'espace pour travailler, donc déjà c'est plus simple pour moi. C'est beaucoup plus simple pour moi de travailler sur cette pointe. En plus là on arrive vraiment au bout. Donc on se dit, ah, on est sur la fin. On accentue le virage pour arriver sur notre pointe, d'accord? Voilà. On lâche pas, on est si près du but. On lâche pas si près du but. Là, on va piquer. Donc là, j'ai piqué là. Je vais piquer là. Je pique là. Et je pique là. Sur la fin, c'est un peu... On connaît un peu la distance, hein, d'accord? Là, maintenant, je le fais de manière pas aléatoire, mais c'est bon. On va le traiter comme ça. Hop. Là, je rentre mon aiguille, je la bascule de l'autre côté. Ok, on est toujours bon. On est toujours bon. La pointe est là. Donc là, on termine notre bifurcation, une belle bifurcation. Ici. Ici. J'arrive pas à retrouver le trou de sortie. Voilà. Ouais, là on arrive sur notre fin d'étui. On arrive sur notre fin d'étui. On est toujours bien ici, on est nickel. Là, il nous reste, allez, 5 points. 5 points à faire. On relève notre cuir comme tout à l'heure, de manière à ce qu'il soit bien. Voilà. Ici, on va piquer là. Derrière, on va piquer là. On fait notre jonction. Voilà. Là, on est vraiment sur la phase la plus... Si on fait mal notre pointe, on se retrouve avec un étui qui moule mal la fin d'étui, d'accord? Qui moule mal cette partie-là. Parce que il faut vraiment tirer sur ce cuir pour l'amener ici sur le bois. Hein. C'est hyper important. Voilà. Là, on a une superbe courbe. Superbe courbe. D'accord? On arrive bien ici. Là, notre pointe de couteau, ben, on y est là. Donc là, je relève tout. Ok. Je vais piquer là. On va piquer là. Donc là, on est pratiquement juste en face. Je vais essayer d'avoir ça. Hein. Bah alors, mon doudou, tu trouves pas? Il est où?
Et petit salopard, tu veux récupérer ce trou, s'il te plaît? J'arrive pas à l'avoir, putain. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Ah, purée! Je l'ai eu. On y est! On y est! On y est presque, c'est la fin. C'est la fin, on y est presque. Ouais, là on va faire 2 points pour descendre. Donc on va commencer à redescendre. Parce que l'étui, on est arrivé au bout. Donc là, on va percer ici. Là, de l'autre côté, on va percer ici. D'accord, voilà. Ensuite, on va traverser nos 2 trous. Voilà. Et là, on redescend. On redescend sur notre pointe de couteau. Et on va faire encore un point ou deux, on va voir. Donc là, c'est gagné. C'est bon. Pas de mauvaise surprise, pas de truc de l'espace. On est bon. Voilà, regardez-moi ça. Nickel. On a un beau point qui est bien régulier. Donc là, on arrive sur notre pointe. On va faire notre point qui descend. D'accord, ici. Voilà, un point ici. Un point ici. Voilà, là on est nickel. Donc là, on va faire ce point-là et ensuite on va repasser pour faire la couture à l'intérieur. Faire un nœud à l'intérieur. Okay. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, regardez bien. Je vais sortir. Je vais sortir mon fil à l'intérieur. Vous avez vu? Je sors mon fil et je vais faire le nœud à l'intérieur, on ne le verra pas. Donc là, j'ai mon premier fil qui passe là. Attends. On va pas faire comme ça, on va revenir. On va revenir sur le fil. Donc, là je serre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon fil du dessus. Et je vais repasser en revenant sur mon fil du dessus. Voilà. Et comme ça, je vais consolider ma couture par un retour. Voilà, je fais un retour. Comme ça, ça ne bougera plus. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on va faire maintenant. On coupe rapido le surplus. On coupe rapido le surplus. On gérera ça demain. Ça, cette partie-là, là, on va la gérer demain quand ça sera sec. D'accord? Par contre, là, ce que je vais faire vite fait maintenant, c'est ça. Là, maintenant, il va falloir faire ressortir le marquage du bois sur le cuir. Vous voyez ici? Pendant que le cuir est humide, eh ben, je vais écraser ce cuir de manière à ce qu'il vienne bien mouler sur cette partie basse, là où j'ai mon trait, d'accord, mon fourreau. Je vais faire ressortir mon fourreau. Là, on le voit maintenant. D'accord? Je vais faire ressortir ce fourreau pour pour que ça soit mis en valeur. Le but, c'est ça, en fait. C'est de mettre en valeur le fourreau. Des deux côtés, on va écraser. Voilà. Regardez-moi ça. Ça fait une belle ligne sur l'étui en cuir. Une belle ligne, ouais.
Donc on fait ressortir ça. Bien sympathique comme ça. Voilà. Pendant que le cuir est marquable. Donc ici aussi. D'accord. Bien marquer le cuir par-dessus. Ici aussi. On va bien marquer et écraser mon cuir. Voilà, de manière à ce qu'il épouse bien. Qu'il épouse bien mon fourreau. De l'autre côté, c'est pareil. On va bien écraser ici. On va bien mettre en valeur notre fourreau. Là, on est pas mal, non? Franchement. Voilà, allez, je vous récupère. Je vous récupère et on discute 2 secondes. Voilà, j'en mets mes lunettes. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Pile poil 10h30. On a fait notre couture de l'étui. La couture est terminée. Je vais laisser sécher cet étui maintenant. Et demain, on sortira le couteau, on fera la teinture, on découpera ici. Demain, on finit. Demain, on finit. Je pense demain, c'est la dernière. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là sur ce live. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à demain.